Yo l'équipe, c'est Nick FM et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de cette carrière avec l'US Avranches. Voilà, c'est ça. Donc on s'était quitté lors du dernier épisode par une victoire 1-0 face à mon ancien club, le Pau FC. Donc voilà, j'avais gagné 1-0, c'était plutôt mérité. Et puis le match d'après, c'était un match que je redoutais un petit peu à l'extérieur face à Épinal, 13e, un petit peu dans le ventre mou au niveau des points et tout. Au final, ça s'est plutôt très bien passé, vous le voyez. Dès la 34e minute, il y avait déjà 2-0. On avait un petit peu fait le trou. Alors voilà, j'étais plutôt satisfait. Victoire 3-0 au final, comme vous le voyez. Doublé de Kevin Schur et un but de Christopher Mayoulou. Voilà, donc on voit au niveau des notes que c'est vraiment à chaque fois plutôt pas mal, hein. Christopher Schur, deux buts, une passe décisive. Voilà, Jesse Bennett qui fait de très bons matchs aussi. Dylan Louiser qui fait de bons matchs aussi. Yamadou Fofana, toujours pas terrible. Et voilà, la défense, à part Hugo Leroux, c'était vraiment très très bien. J'étais plutôt satisfait de ce match. D'autant plus que au niveau des stats, vous voyez que c'est pas ouf. Mais on a quand même cadré 8 tirs sur 10. On a eu la possession pendant tout le match. On a eu la possession. Et puis, bon, c'est vrai que jusqu'à la 80e minute, ils n'avaient pas beaucoup tiré au but Épinal. Bon, après, ils se sont un petit peu lâchés. De toute façon, ils n'avaient plus rien à perdre. Au moins mettre un but et sauver l'honneur devant leur public. Je pense que c'est ce qu'ils voulaient faire. Du coup, voilà. Mais vraiment, un bon match. Et du coup, ça nous permet d'enchaîner à l'époque, c'était la cinquième victoire de suite, il me semble. Enfin bon, du coup, voilà, on commençait très très bien le championnat national. Et donc voilà, on se retrouve donc pour le résumé du second match que j'ai fait hors vidéo. À tout de suite. Les gars, donc voilà, deuxième match de l'épisode que j'ai fait hors vidéo. Victoire 3-1 face à Avranches. Le match avait très très bien commencé puisque Pierre Lavenant marque un coup franc direct dès la troisième minute de jeu. Ensuite, le fait de jeu du match, franchement, c'est vraiment le fait de jeu du match. Pierre Sligia, qui est vraiment Sligia, pardon, qui est vraiment l'un des meilleurs joueurs de l'ASM Belfort, qui loupe son penalty à la 28e minute. Donc c'est vraiment le fait de match. Enfin c'est vraiment ce qui les a plombés, cette équipe de Belfort qui était plutôt bien dans le match en plus. On va pas se mentir, c'était vraiment équilibré ce match. Alors voilà, ça se voit au niveau des stats, hein. Bon, j'ai eu, si ce n'est le fait que j'ai eu plus la possession, c'était vraiment, voilà, on voit d'ailleurs notamment, j'ai été averti 5 fois, ce qui veut bien dire que mes joueurs ont été un petit peu contrariés. Et donc, bah voilà, il loupe son penalty à la 28e. Nous, on arrive à enfoncer le clou par l'inévitable Kevin Schur. Kevin Schur, je vais vous faire un petit résumé après de ses stats, mais c'est vraiment incroyable. Donc voilà, il nous met un petit peu à l'abri, ça fait 2-0. Ensuite, Martin François qui marque, qui réduit la marque 2-1. Et enfin, Jamal Thiaré qui était rentré en jeu, je ne sais plus à quelle minute de jeu, mais il était sorti à la 89e, voilà, à la 89e et à la 90e, directement dès son entrée en jeu, il marque un but, donc voilà, le but salvateur qui vraiment nous met à l'abri. Donc au niveau des stats du match, vous voyez encore, à part les trois défenseurs, c'était vraiment très très sérieux derrière. Donc j'étais très satisfait de ce match, encore une fois. Dylan Louiser qui a fait une très mauvaise entrée, lui par contre. Bon, après, ça arrive, hein, on va pas se mentir. Des fois, il y a des matchs avec, des fois des matchs sans. Dylan Louiser, en plus, c'est en général un joueur qui me fait de très bonnes entrées. Donc voilà, on peut pas non plus lui en vouloir tout le temps. Mais en tout cas, voilà, une sixième victoire de suite. Et vraiment, 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 là, on commence à distancer un petit peu les adversaires. Je vous en dis pas plus, on verra ça tout à l'heure. Mais voilà, on se retrouve pour le troisième match que j'ai fait hors vidéo. À tout de suite. Voilà le troisième match de l'épisode face à la Chamblyoise. Je vous avais dit que ça allait être très compliqué face à la Chamblyoise et je ne me suis pas trompé. 0-0 score final. Vous voyez que ça a été un match très tendu. 4 avertissements de chaque côté. Nous, c'était plutôt voilà, de la 47e à la 60e minute. Et à la 60e minute, le cours du match s'est vraiment inversé. On avait été très mauvais jusque-là. D'ailleurs, on peut le voir au niveau des stats, hein, c'était vraiment pas terrible. On a été très mauvais jusqu'à la 60e minute. 60e minute, je sens que le 5-3-2 n'est pas bon. Je sens que voilà, qu'il était pas bon ce 5-3-2 là. Donc j'ai décidé de passer en. Voilà, on peut le voir peut-être ici. On était en 5-3-2 et à la toute fin du match, alors je sais pas si on peut voir, si on peut avancer un petit peu. Est-ce que ça. Non, bon. Il y a pas les changements tactiques. Très bien. Mais voilà, à la toute fin du match, je décide de passer en 4-3-3, donc vers la 60e minute, vu que je sens qu'on va prendre un but.
Et en 4-3-3, on a été plutôt correct. Je ne veux pas dire qu'on a été super bon, mais on a été plutôt correct. On a mieux tenu le ballon. Il y avait quasiment 60% de possession pour la Chamblyoise juste avant. Ils étaient beaucoup plus dominateurs. Après, bon, vous voyez qu'ils n'ont pas cadré beaucoup de leurs tirs, mais on faisait beaucoup de fautes. Anthony Soubervi, voilà, qui est vraiment leur joueur phare, a tiré beaucoup de coups francs. Heureusement, il les a pas cadrés, donc j'étais plutôt satisfait. Mais on voit que le meilleur joueur de notre équipe, c'est Maxence Derrien, notre défenseur central et capitaine. Donc là, il nous a vraiment sorti un gros match, 7,1 de note. Voilà, plutôt correct. On a fait des changements, Jonathan Klaus, Sylvestre Guyonnet et Christopher Mayoulou, qui ont été plutôt corrects parce que Jamal Thierry, j'avais décidé de l'aligner sur ce match-là. Et puis, bah, il m'a pas donné satisfaction, le pauvre. Donc, il est à 72e, il est sorti. Bon, après, voilà, ça arrive de faire des matchs sans. Vous voyez qu'Yamadou Fofana, allié gauche, c'était vraiment pas ça. Et donc, après ce match-là, je me suis dit, Yamadou Fofana, bon, faut vraiment qu'il arrête. Là, faut que je limite la casse. Médéric DR aussi, c'est pas terrible, mais voilà. Il fallait que je change un petit truc parce que je sentais que l'équipe allait un petit peu souffrir de ce match. On n'a vraiment pas été bon. C'est un match nul très heureux, on va pas se mentir. Et puis la Chamblyoise, à cette époque-là, ils étaient deuxième d'ailleurs, il me semble qu'ils sont toujours deuxième. Mais donc c'était vraiment un concurrent direct. On fait un match nul, donc partage des points. On les laisse assez loin, donc ça j'étais vraiment plutôt satisfait. Et donc voilà, on se retrouve donc pour le dernier match que j'ai fait hors vidéo. A tout de suite les gars. Voilà le dernier match que j'ai fait hors vidéo. Donc victoire 3-1 comme vous le voyez de Avranches face à l'US Boulogne-Côte d'Opale. Match très très sérieux de l'équipe, franchement match très très sérieux. Alors à part le nombre de fautes qui à chaque fois est vraiment excessif, on va pas se mentir, je fais beaucoup de fautes. C'est un petit peu aussi voilà, ce que j'ai envie de donner comme état d'esprit à l'équipe. Lorsque j'ai pris l'équipe, voilà, on disait qu'on allait lutter pour le maintien. Visiblement là les résultats sont très bons, donc on va continuer comme ça. En plus, d'autant plus que voilà, quand on lutte pour le maintien, il faut vraiment se battre, il faut vraiment être engagé. Sinon le maintien il ne peut pas se jouer. Donc voilà, j'ai décidé d'avoir une stratégie assez rigoureuse et assez stricte. Ce qui pour l'instant paye, donc on va pas se mentir, je vais continuer comme ça. On voit qu'au niveau de la possession, le 5-3-2 m'a permis encore une fois de gagner à peu près 60% de possession lors de ce match. Un petit peu plus de tirs, bon après ça c'est vraiment anecdotique. Alors le résumé du match, c'est Romain Abran, le joueur prêté par le PSG, qui marque dès la 9e minute de jeu. Donc là je me suis dit aïe aïe aïe, ça va être très compliqué. Et puis au final, miracle de Dieu, mais vraiment miracle de Dieu. Jesse Bennett met un but très rapidement, 13e minute de jeu. Il est vraiment magnifique en plus son but, donc je ne vais pas vous mentir, j'étais très content. Je vais vous le montrer juste après parce que c'était un très beau but. Médéric DR enfonce la marque puisqu'il il nous permet de passer devant à la 31e minute. Et enfin Christopher Mayoulou sur penalty à la 45e, juste avant la mi-temps. Voilà. Donc ce qui m'a fait passer une fin de match plutôt tranquille. Voilà, d'autant plus qu'ils n'ont pas été très dangereux, on va pas se mentir. Anthony Boeuf qui est toujours notre gardien et qui fait toujours de plutôt bons matchs, donc ça je suis plutôt content. D'autant plus que ça fait 2-3 matchs que je sens que la défense est plutôt de plus en plus à l'aise avec cette tactique. Voilà, on voit Médéric DR, Maxence Derrien, Sheriff Kenyum, voilà. Tous ces joueurs-là sont de mieux en mieux avec le ballon. Pierre Lavenant, encore une fois, le joueur qui est juste devant la défense, il est vraiment, encore une fois, à une note de 8,1, donc c'est parfait. Jesse Bennett, vous voyez le milieu de terrain, Michael Malsa, tout ça c'est des très bonnes notes. Kevin Chour se blesse malheureusement lors de ce match, donc on va pas pouvoir l'utiliser pour le prochain match, mais bon, ça vous verrez ça ensuite. Mais enfin voilà, vraiment un début de saison vraiment parfait, on peut pas dire autre chose, il est vraiment parfait ce début de saison, à part le match nul contre la Chamblyoise, mais bon, franchement, contre la deuxième équipe de ce championnat, on n'allait pas non plus espérer une victoire 3-0, donc voilà, on a été très 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 correct. Je vais quand même vous montrer le but du coup. Donc ça c'est le but de Romain Abran, pardon, coup franc direct, vous le voyez, pleine lucarne. Donc j'étais vraiment dégoûté, mais on va tout de suite revenir ici au but de Jesse Bennett. Alors ça va arriver normalement. Ah non, ça c'est le coup franc de Romain Abran. Toujours, vous voyez, pleine lucarne. Alors comment on fait pour aller au but? Voilà. Ah non, ça c'est le coup franc de Romain Abram, je suis bête. Voilà le but de Jesse Bennett, vous voyez, Chour, qui garde la balle, il va revenir en arrière, hop, il centre, l'avenant qui a la balle, hop, volée, et là, Bennett, deux volées comme elle vient.
C'est un but magnifique pour son deuxième but de la saison. Ah, vraiment, je suis satisfait de ce joueur aussi, Jesse Bennett, qui vraiment a une place de titulaire indiscutable dans mon 11 de départ. Enfin voilà. Donc on se retrouve les gars pour le seul match de l'épisode. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas le fait que je mince, le fait que je vous montre un résumé des matchs que j'ai fait hors vidéo et ensuite que je vous fasse un match en vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Enfin voilà, moi je vous retrouve donc pour le match de l'épisode. Il me semble que c'est contre Vendée, Herbier, un truc comme ça. Voilà. Bon, à tout de suite les gars. On se retrouve donc pour ce match face au Vendée Herbier Football. Donc espérons que ça passe aujourd'hui. Donc le 11 titulaire, Anthony Beuve, Clément Michel, Maxence Derrien, non c'est Maxime, non Maxence Derrien, Sheriff Kenum. Donc là j'ai décidé de mettre Jonathan Klaus puisqu'il m'a demandé de jouer un peu plus. Puis bon, c'est vrai qu'en ce moment, Médéric Der est pas non plus oufissime. Alors bon, je me suis dit, vas-y, Jonathan Klaus, tu peux tenter. Pierre Lavenant, toujours en point de base de ce milieu à 3. Comment il s'appelle? Marius Michel à gauche, puisque voilà, Fofana fait pas des super bons matchs. Il me semble qu'il s'appelle Fofana, hein. Voilà, Yamadou Fofana fait pas de super bons matchs. Et Marius Michel, il fait ses matchs quand il est avec nous. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre avec nous. On verra bien ce que ça donne. Dylan Louiser, Jesse Bennett, ça c'est vraiment le milieu de terrain qui est très très bon. Jesse Bennett surtout. Alors souvent je le fais jouer avec Jordan Bourdel, mais là j'avais envie de changer un peu. Dylan Louiser en plus, voilà, il fait de bons matchs aussi, donc je ne vais pas m'en priver. Alors que vous voyez, Kevin Chour est blessé, du coup j'ai décidé de réintégrer Julien Farnab dans le 11. Vous voyez que Julien Farnab, je suis en train de l'entraîner en attaquant en retrait, puisque c'est vraiment pour moi le poste que j'ai envie qu'il occupe, donc je vais pas vous mentir. Par contre, attaquant en retrait, il s'entraîne au centre, c'est pas normal ça. On va changer ça tout de suite. Julien Farnab, hop. Alors c'est entraînement. Non, il va pas s'entraîner au centre, il va s'entraîner à la finition, le petit gars. Voilà, finition. Hop, puisqu'il faudra vraiment compter sur lui. Il m'a demandé de jouer plus aussi, lui, donc bah, je lui donne sa chance. Voilà, à lui de la saisir. Et puis voilà, on a des ressources de blessures aussi. Charles Boateng qui va bientôt pouvoir jouer, Kevin Shore qui va bientôt pouvoir jouer, et on avait aussi, comment il s'appelle, Florian Lejoncourt qui était blessé, qui, vous voyez, il revient de blessure là, donc on va toujours pas le titulariser. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair. On va passer au match tout de suite. C'est parti. Donc je pense que c'est un 4-4-2 en face. C'est vrai que j'avoue que j'ai un peu de chance parce que mine de rien, le fait de jouer contre des 4-4-2 à chaque fois, j'ai l'impression que ça m'avantage. Puisque quand j'ai joué contre, comment il s'appelle déjà, Chambly-Oise, c'était vraiment pas terrible. Alors on va baisser le son un peu. Voilà, quand j'ai joué contre Chambly-Oise, c'est vrai que c'était pas terrible. Je sentais que c'était compliqué. Donc, bah voilà, ils étaient en 4-3-3. Ça explique peut-être cela aussi. Donc là, 4-4-2 toujours. Bon, bah on va faire comme d'habitude, comme je vous avais montré. Donc, alors là, qu'est-ce qu'on nous demande? Marquage strict sur tous. Ok. Donc là, toujours, pressing et mauvais pied, comme d'hab. Hop, ensuite, les tacles durs, c'est pour les deux milieux de terrain. On va aussi les forcer à utiliser leur. Non, bon, non, en fait, non. Les deux défenseurs centraux, pardon, on va aller, hop, faire un pressing, nickel, et les utiliser à jouer, enfin les forcer à jouer en mauvais pied, et ici, forcer à jouer mauvais pied aussi. Allez, c'est parti. Ou alors, tacle dur, plutôt tacle, non, tacle dur, j'ai un petit peu peur parce que, bon, on changera ça au pire si on est trop vite averti, mais c'est vrai que j'ai peur qu'à chaque fois nos défenseurs soient un petit peu trop vite avertis. Enfin bon, voilà. Allez, on passe à la causerie maintenant. Donc là, il faut qu'on leur demande. Voilà, ils ont parlé me motiver, ça c'est très bien, même si tous ne peuvent pas être motivés. Oh là 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 là, superbe. Quelle causerie! Quelle causerie! C'est parti. Maintenant, à nous de confirmer ces bonnes choses sur le terrain face à Vendée Herbier Football. Et en tout cas, j'espère que ça va le faire. Voilà, donc pour l'instant, début de match, on n'a pas trop le ballon. Attention. Bien capté ce ballon par Anthony Beuve. Voilà, c'est vrai que maintenant, il faut aussi qu'on apprenne à ne pas prendre de but trop vite dans les matchs, parce qu'on a pris quand même un but lors du dernier match à la 9e minute. Farnab le tir de loin, attention au contre.
C'est assez bien récupéré. Par contre, c'est balancé là, j'aime pas trop ça. Heureusement, c'est pas trop dangereux. Allez, Klaus maintenant. Klaus qui a l'air plus haut que Médéric DR. Alors, je sais pas si c'est une impression. Farnab, encore une fois, 4e minute de jeu, ça fait son 2e tir déjà tenté. Vous voyez qu'on confisque le ballon à l'adversaire, hein. 65% de possession. Bon, après, c'est 6 minutes, hein, ça veut pas dire grand-chose. Mais attention quand même. Alors, Jonathan Klaus est déjà averti. Jonathan en Klaus, hein, voilà, je la prononce à l'américaine, mais c'est peut-être Jonathan Klaus, j'en sais rien du tout. Alors, attention. Ouais, c'est vrai qu'on commet beaucoup de fautes. Je vais attendre qu'on ait 2-3 joueurs avertis, et puis on verra. Par contre, là, c'est quand même assez spécial le fait que... Oh, ils sont chiants à être tout le temps nerveux, là. Ils ont l'air bien en bloc, les autres. On va les encourager. Allez. Bon, visiblement, il n'y a pas beaucoup d'occasions, hein. On voit 2 tirs, toujours 0 cadré. Là, un tir encore. Bon, allez, occasion pour nous. Pierre Lavenant, bien tiré ce corner. C'est super. Bouh, ça passe pas loin. Ça passe pas loin du tout. On n'a toujours pas mis de corner direct, d'ailleurs. Corner, tout court. On n'a toujours pas mis. Attention, coup de pied arrêté défensif. On est un petit peu léger sur ces phases de jeu à chaque fois. Oh non, c'est dans la surface. C'est dans la surface. C'est penalty. Ah là 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 là, Dylan Wieser. Ah. Allez, on va essayer de lui dire de se concentrer avant qu'il tire. Allez, il faut qu'il loupe, faut qu'il le loupe, sinon ça va être très compliqué de revenir. Baldé. Ah, il le met. Et là, c'est catastrophe. C'est catastrophe. Ablaïd Baldé. Allez, il faut les motiver là. Oh là là, c'est pas possible de prendre un but là juste avant la mi-temps en plus. Ça pouvait pas être pire, hein. Vraiment, ça pouvait pas être pire. On perd un ballon direct ensuite. C'est vrai qu'en ce moment, on encaisse beaucoup plus de buts qu'avant. Alors, je suis un petit peu déçu. Mon milieu de terrain expérimental, Dylan Wieser et je ne sais plus qui, c'est Jesse Bennett, il me semble, n'est pas terrible. Ouais, c'est Jesse Bennett. Peut-être que les deux ont à peu près le même rôle. C'est peut-être ça qui fait que c'est pas bon non plus. Allez, Mayoulou, il doit être hors jeu là. Non, ok. Tire au-dessus du but. Ouais, Kevin Schur, son absence se fait vraiment remarquer dans ce match. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on a là? Là, Dylan Wieser doit être bon parce qu'il commet une faute sur le penalty et il prend un 6,7. Donc c'est qu'il doit quand même être très bon. Alors, je veux voir autre chose. Allez, par contre, là, faut leur dire aussi. Voilà, vous êtes capable. Allez, faut les motiver là. On gueulera après si on perd, mais voilà. Bah oui, il faut les motiver, mais bon, c'est pas la causerie que j'attendais. Alors, on va peut-être jouer un petit peu plus haut en cette 2e période. On va attendre d'abord de voir au bout de 55-60 minutes ce que ça donne. Mais je vais leur demander en plus directement dès que je pourrai. Allez, ballon pour nous. L'avenant, bien joué l'avenant. Bennett encore, Louiser. Maintenant, faut pas perdre ses ballons. Allez, faut faire quelque chose de ce ballon là. Van der Beek qui est quand même 8ème au classement, hein, donc on va pas se mentir, c'est quand même une belle équipe, même si... Ah, ils sont bien regroupés, hein, ils sont bien regroupés, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, on a du mal à créer du jeu. Oh là là, on va se faire contrer en plus. Oh là 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 là, grand pont sur... Ouh, l'arrêt, Anthony Beuve, magnifique arrêt, parce que là, Blaïd Baldé, il avait joué un super coup. Alors... Bon là, c'est pas normal, hein. C'est pas normal. Mais passer en 4-3-3, ça réglerait pas la chose pour autant, je pense. Je suis pas sûr que ce soit la bonne chose qu'il faille faire. Même si, j'avoue que j'hésite. J'avoue que j'hésite. Après, faut pas non plus se mentir. Putain, quand je vois Pierre Lavenant qui a 7,1 alors qu'on est mené 1-0, c'est vraiment un bon joueur. Anthony Beuve, pareil, 7 de notes, c'est... On a le ballon. On va d'abord leur en demander plus.
Et on va être agressif, c'est parti. Et on verra bien. On va faire des changements pas trop tard. Hein. Là, il faut vraiment qu'on marque sur cette occasion-là. Pierre Lavenant, Jordan Klaus, Wither. Oh là là, mais on balance des ballons à la mort à chaque fois. Je sais pas, sur le résumé, je vois pas où la solution peut venir parce que vraiment, ils sont bien en place derrière les autres. Ah, c'était bien joué ça, dommage. Bon, on récupère vite les ballons, hein. Ils vont vite s'étouffer. Je vais leur demander de mettre beaucoup plus de rythme que ça. Ça finira par passer. Allez, faut faire autre chose de ce ballon-là. Faut arrêter le jeu court comme ça. Ça c'est bien fait. Et la frappe. Malheureusement, toujours pas. On arrive quand même à créer des belles occasions. On arrive quand même à se créer de belles occasions. Hein. Alors, attendez, je vais juste... Ah non. De toute façon, dans tous les cas, il faut que je fasse un changement offensif. Alors, Christopher Mayoulou, il va sortir. Peut-être que mettre un renard des surfaces à la place peut être pas mal. Je suis pas sûr hein, de ce que je fais, mais bon. Je me dis tant qu'à tenter. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude d'être mené au score, donc forcément c'est moins facile. Maxence DR qui va revenir à son poste un petit peu de latéral. Je vais aussi changer les consignes d'équipe. Je vais leur demander de mettre un rythme beaucoup plus élevé. Toujours de passer dans les espaces. Et on va peut-être arrêter de jouer le ballon dans la surface, ça sert à rien. On va centrer dès que possible. Ouais, allez, on va faire ça. Et puis c'est parti. C'est parti. On va tenter ça comme ça. Il nous reste un changement. On sait jamais, ça peut toujours servir. Attention, on va pas prendre de but là-dessus. Oh là 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 là. C'est catastrophe hein, quand même. Ils jouent hyper haut en plus les autres. Alors je comprends pas trop les risques qu'ils prennent là parce qu'il y a du 1 contre 1 derrière. Allez. Allez, allez, on y croit. Il faut jouer beaucoup plus haut que ça. Allez, une occasion pour nous. Jesse Bennett, Farnab, Bennett encore. Allez, bien joué à gauche là. Michel. Marius Michel, le centre. C'est pourri. Oh là là, le gardien. Le gardien était vraiment dans le mal. Oh, attention. Les statistiques nous montrent que nous dominons ce match car nous avons la possession du ballon. Nos frappes ne sont pas cadrées. Ah ouais, mais non. On a tenté là pendant trop de temps. Les frappes pas cadrées, ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire rentrer du 109 dans le milieu de terrain, même si je sais que derrière on n'est pas serein, mais là il faut jouer offensif. Donc, choix offensif, Blondel qui va rentrer, milieu polyvalent, c'est parti. Ou limite meneur de jeu avancé, hein, pour vraiment. Hop, c'est parti. Et on va leur demander de monter d'un cran. Bon, le coup franc de Oula n'est pas très dangereux. Allez, on va jouer beaucoup plus haut. Alors, c'est une grosse prise de risque. Portez-vous à l'attaque. Allez, allez, 86e minute. Là, on n'a plus le droit à l'erreur. 87e. Ah là là, on va avoir du mal. Non, c'est fini, c'est fini. C'est fini. C'est derrière, encore une fois, hein, qu'on a lâché. On prend un penalty, c'est dur. Allez, pourquoi pas un contre? Allez, pourquoi pas un contre? On récupère ce ballon. On le balance. Thierry en face à face. Face au gardien, Thierry. Oh, c'est loupé, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Oh, il y avait l'occasion là. Oh là 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 là. C'est pas possible de louper ça. La frappe de Blondel. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Il loupe le coche, Thierry. Déjà qu'il a pas beaucoup de temps de jeu, mais en plus de ça, il est en train de. Bon, là, c'est quand même un gros revers. Hein. Une défaite à domicile. Moi qui était plutôt satisfait de ma stratégie contre les 4-4-2, vous voyez que on est tombé face à une équipe qui a su jouer en bloc et qui nous a quand même bien embêtés. Pierre Lavenant, homme du match. Quand on perd, c'est quand même preuve que ce garçon est exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel. Ah là 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 là. C'est dommage vraiment.
Agressif. Je suis loin. Voilà. Hop. Ah, mais je sais que Pierre Lavenant, il a été bon, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'équipe en soi. Donc voilà le classement. Un petit résumé du classement. Première défaite de la saison. Bon, après, c'est vrai qu'on est quand même meilleure défense de National. Ça, c'est intéressant, hein. Ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, Vendée Herbie, ils ont pris 10 buts. On n'a pas été foutu de leur en mettre un, quoi. Donc, comme quoi. Donc, l'avantage, c'est qu'on a quand même 3 points d'avance sur la seconde place. On a une meilleure différence de but, donc ça fait quasiment 4 points d'avance. Maintenant, attention à la Chamblyoise qui n'a toujours pas perdu un match. Attention. Attention vraiment parce que je sens que en ce moment là, si vous, je vais vous montrer un petit peu un résumé, comme ça on ira voir aussi le match de la réserve. La réserve qui se porte très bien, bon les U19 beaucoup moins, c'est pas trop grave. Mais si je vous montre à chaque fois un résumé du calendrier depuis quelques temps, vous voyez là on a déjà du jaune et du rouge. En 3 matchs, ça fait quand même que 4 points pris. Donc bon, c'est... non, en 3 matchs, ouais, 4 points pris sur 9 possibles. Donc rien d'inquiétant, bien sûr, il y a des périodes de doute, mais attention à ce que la période de doute ne dure pas trop, puisqu'on avait très bien commencé le début de saison. L'avantage quand même, c'est que le maintien semble plutôt bien entamé, bien parti. Après, descend en flamme son équipe. Ouais, donc Julien Farnab n'a pas été bon non plus à ce poste-là, hein. Fin de série, vous voyez, c'était 8 matchs consécutifs sans défaite. Je suis vraiment déçu parce que c'était vraiment un super résultat. C'est le record du club, visiblement. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Tant pis pour nous. Et on va juste aller voir le résultat de la réserve avant que je ne termine la vidéo. Mais en tout cas, j'espère que cette série vous plaît. Moi, elle me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh là là. Il y a de bons... Il y a de très très bons rapports à l'entraînement à chaque fois. Donc ça, je suis plutôt satisfait aussi. En général, j'essaye de féliciter. Donc voilà, hop, par exemple, là, vous voyez Florian Joncourt, on va féliciter pour le niveau d'entraînement. Voilà, donc vous voyez, il suffit de les féliciter, ils sont contents. Et puis, bah voilà, moi aussi, ça me permet d'avoir un petit peu les joueurs dans la poche. Voilà, vous voyez, là, ils sont contents. Donc ça, c'est parfait. 5 joueurs contents, du coup. Bon, là, par contre, on va féliciter le joueur, mais... ouais, bon. Hein. Régis Pigeon, là, il va pas souvent jouer en équipe première, mais c'est pas trop grave. On va juste attendre le résultat de la réserve. Du coup, je le fais en vidéo, enfin, pour changer un petit peu, hein. On peut attendre ensemble. En tout cas, voilà, je vous disais vraiment que cette série me plaît énormément. J'espère que vous aussi. J'ai toujours pas upload l'épisode numéro 1, mais ça va pas tarder. Donc, bah, j'espère en tout cas que vous serez derrière et que vous pourrez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Donc là, les dirigeants sont heureux de mon travail, seulement 62% alors que je suis premier, sachant qu'on vise le maintien. C'est quand même. Je pensais que ça allait être un petit peu mieux. Enfin bon, c'est pas trop grave, donc on attend juste le résultat de la réserve, comme je vous le disais. Ah là 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 là. Alors, la réserve, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça a donné? La réserve 0-0 contre Sedan, bah, c'était le premier contre le deuxième. Donc vous voyez qu'on est premier. Toujours invaincu, seule équipe invaincue d'ailleurs de ce championnat des réserves, groupe 2, donc vraiment je suis très très satisfait de l'équipe. Voilà, à chaque fois il y a de bonnes performances. Bon là on a été visiblement un petit peu dégueulasse, donc c'est normal aussi que forcément on ne puisse pas avoir mieux qu'un match nul, mais toujours est-il que à chaque fois on arrive à faire de très très bonnes performances en réserve. Donc ça aussi, je suis vachement satisfait et vachement attentif aux résultats de la réserve, puisque ça pourra me permettre de compter sur des joueurs de réserve qui pourront des fois venir dans l'équipe. Bon, heureusement pour l'instant, j'ai pas encore trop de blessés, pas encore trop de suspendus, même si ça va pas tarder vu le nombre de joueurs qui sont sous le coup d'une suspension. J'ai quand même 4 joueurs sous le coup d'une suspension, mais plus aucun blessé dans l'effectif. Voilà, je suis plutôt satisfait, pardon. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nick FM. Salut les gars, à la prochaine.